Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder donc la notion de lien hypertexte. Cette notion de lien hypertexte est une notion fondamentale qui a bouleversé donc la culture des 20-30 dernières années, tout dépend comment vous l'entendez. Cette notion de lien hypertexte, on la retrouve, ou d'hypertexte tout simplement, on la retrouve donc sur tout ce qui est web. C'est ce qui permet d'avoir un mot souligné, enfin du moins c'est l'apparence qu'il donne, et quand on clique dessus, de pouvoir se déplacer sur une autre page. Une autre page, ou éventuellement à l'intérieur de la même page, tout va dépendre de ce qui est dans la balise de lien hypertexte. Par rapport à ça, nous allons donc voir qu'il est possible aussi de gérer des liens hypertextes à ce niveau-là. Alors, ce diaporama-là n'est pas forcément très intéressant par rapport à ça, puisqu'il n'est pas utile, on ne peut pas forcément facilement mettre le tab des matières ici. Nous allons donc créer une nouvelle diapositive qui peut être de ce type ou de type titre et contenu, éventuellement avec deux contenus, tout dépend. Nous allons l'appeler sommaire, tas des matières, ou ce que vous voulez, c'est juste ou plan. Ça n'a pas d'importance dans notre cas. Ici, nous allons donc essayer d'accéder à différentes diapos. Alors, quoi comme diapo? Nous allons pouvoir voir qu'il y a une première diapo qui s'appelle les Glénans, par exemple, qui va contenir la diapo les montagnes archipel, une diapo que l'on va appeler cartographie, qui n'existe pas encore. Cartographie, et que nous allons faire par la suite. J'ai oublié un G majuscule ici. Nous allons voir en plus que l'on peut mettre donc d'autres diapos qui sont un peu d'histoire, par exemple. Un peu d'histoire. CNG, Centre Nautique. Nautique des Glénans. Et puis, pourquoi pas, données des Glénans, c'est intéressant aussi. Données des Glénans et richesse naturelle. Et la légende de la Loire. Voilà, nous avons fait donc un espèce de pseudo-plan par rapport à ça. Et nous allons donc faire en sorte de pouvoir, en sélectionnant le mot les Glénans, alors peut-être que ce sera plus facile de l'appeler des montagnes archipel. De pouvoir sélectionner et donc de dire que quand on va cliquer sur cet élément-là, il va falloir donc que l'on puisse accéder directement à la diapo qui est ici. Ceci n'a pas d'intérêt dans la mesure où la diapo est la suivante par rapport à celle à laquelle nous sommes. Donc il suffit de cliquer n'importe où et dans ce cas-là le lien se fera. Mais pour pouvoir basculer sur cartographie, un peu d'histoire, son nautique, etc., ça représente un intérêt de pouvoir avoir un lien hypertexte. Alors en sélectionnant notre première diapo, nous allons voir que dans la partie insertion, nous avons deux types de liens qui sont disponibles. Nous avons des liens hypertextes qui sont apparus à partir des versions 95 de PowerPoint et surtout la notion d'action qui existait depuis le début de PowerPoint. En cliquant sur Action, nous allons pouvoir voir ici qu'il est possible de créer une action soit de type cliquer avec la souris, soit de type pointer avec la souris. Alors, si vous avez fait un peu de JavaScript, vous savez qu'il y a beaucoup plus d'actions que celle-ci, mais ce sont les seules actions que va gérer PowerPoint. Cliquer ou pointer. Dans l'option cliquer, c'est le fait de cliquer qui va lancer l'action. Alors attention, quand on parle de cliquer, c'est pas le fait d'appuyer sur la souris qui lance l'action, c'est le fait de relâcher le clic. Cette chose-là est tout le temps la même dans quasiment tout logiciel, au moins de bureautique. Pourquoi? Parce que ça permet que quand je clique sur un bouton et que ce bouton n'est pas correct, je reste cliqué, je me déplace à un endroit où il n'y a rien, et si je relâche le clic là où il n'y a pas de bouton, il n'y aura pas d'action. Il n'y a que dans certains logiciels, comme les jeux de FPS, je tire à la première personne, ou dans ce cas-là, c'est quand vous appuyez sur le bouton, il faut que la balle parte, sinon vous serez mort le temps que vous relâchiez la souris par rapport aux autres adversaires qui seront plus rapides que vous.
Donc, mis à part quelques cas particuliers, c'est toujours le relâchement de la souris qui va déclencher l'action. Vous avez aussi le pointer. Le pointer, c'est quand la souris passe sur l'objet. Alors, l'inconvénient ici du pointer, c'est que, comme vous avez pu le remarquer peut-être dans une vidéo précédente, par défaut, il n'y a pas de souris dans une présentation. C'est simplement si je bouge la souris sur l'écran d'une présentation que je la vois apparaître. Cela veut dire que la souris n'étant pas présente, en bougeant pour la faire apparaître, je pourrais malencontreusement passer sur l'objet et donc déclencher l'objet. Il est préférable dans ce cas, sauf certains modes, comme le mode présentateur, mais on en reparlera plus tard, il est préférable dans ce cas-là de ne pas lancer d'action par rapport à ça, sauf peut-être la notion d'activation du son, qui nous permettrait d'avoir une partie donc où on aurait une voix suave, qui dirait des montagnes et archipels, permettant de savoir, pour ceux qui ne savent pas lire, à quoi correspondent les différents liens que nous proposons. Donc, le pointer avec la souris, nous allons laisser tomber. Vous pourrez retrouver des options par rapport au son aussi dans la vidéo traitant de cette partie-là, animation, son et vidéo par rapport à PowerPoint. Ici, je vais donc pouvoir demander à exécuter un programme éventuellement. Alors, exécuter un programme, j'aurais pu ici mettre la calculatrice, le mot calculatrice ou une petite icône calculatrice, cliquer et chercher la calculatrice, donc calc.exe, qui se trouve donc dans les programmes de Microsoft. J'aurais pu aussi demander à exécuter une macro-commande. Nous verrons dans un cours ultérieur l'usage des macro-commandes simples dans Excel, mais pour l'instant, comme les actions relais, ça sort du cadre de ce sujet. Donc la majorité du temps, soit c'est aucun, soit c'est créer un lien hypertexte avec. Alors dans la suite des liens hypertextes, vous avez diapos suivantes, précédentes, qui sont des classiques, première et dernière diapo qui sont des classiques aussi, dernière diapo affichée que nous reviendrons sur cette thématique un peu plus tard, en fonction de ce que nous aurons besoin de créer. Nous pouvons aussi arrêter le diaporama. Alors, c'est rare que l'on mette un arrêt du diaporama, sauf éventuellement si on a demandé à créer un lien vers une autre présentation PowerPoint. Je peux chaîner des présentations entre elles. Dans notre exemple, j'aurais pu très bien avoir une diaporama pour Global présentation des Glénans, et après un diaporama présentant chacun de ces éléments. Présentant par exemple chaque île. Et dans ce cas-là, quand je suis sur la présentation d'une île, je pourrais demander à arrêter le diaporama, ce qui me permettrait de remonter sur le diaporama appelant. Ça peut être aussi dans une structure de type entreprise. Chaque département va faire une présentation et la direction générale fera une présentation générique permettant de lancer globalement chaque département, ou du moins le diaporama de chaque département. Et quand on va quitter le diaporama, à la fin ou en cliquant sur « Arrêter le diaporama », on remonte automatiquement dans le diaporama appelant, à savoir le diaporama de la direction. Les diaporamas personnalisés seront traités ultérieurement dans un autre chapitre. Diapositive, ce qui nous intéresse. URL nous permettrait de pouvoir faire un lien vers autre chose. Ceci n'est pas forcément utile dans la mesure où si vous tapez par exemple http://glenan.fr ou une adresse de type philippe@leos.fr, automatiquement le lien sera créé de type lien par rapport à une URL. Et on pourrait faire aussi un lien vers un autre fichier de type mon rapport, mon mémoire, qui permettrait de pouvoir télécharger le mémoire si besoin était. Alors attention, il faut que le diaporama actuellement disposé où il sera en présentation et l'autre fichier soient bien évidemment dans un même espace ou accessible. Nous verrons dans une autre diaporama comment faire en sorte que ceci soit réel, réaliste, même si nous avons exporté le diaporama à un autre endroit que celui de sa création. À exécuter un diaporama par rapport à une diapositive. Nous avons ici les différentes diapositives qui apparaissent, et comme c'est des montagnes archipels, l'avantage d'avoir nommé toutes mes diapositives, y compris mon bateau et écueil de mer, ça me permet de pouvoir faire des liens directement en voyant. Sinon, je pourrais déplacer pour sélectionner. Si mon diaporama ne contient qu'une dizaine de diapositives, ce n'est pas un problème. Si par contre, j'en ai une centaine ou plusieurs centaines, comme ça arrive dans certains diaporamas, c'est déjà plus délicat et le fait de nommer devient intéressant. Donc je dis OK, OK et je valide.
Je vais faire la même chose sur un peu d'histoire. Vous remarquerez au passage que le texte est souligné et qu'il a changé de couleur. La couleur est fonction du thème mis en place. Le thème, je répète, c'est par rapport à la création, le thème que nous avons activé à un moment donné. Donc, si nous avons un thème différent, la couleur peut être différente. Mais ce qu'il y a, c'est que systématiquement, sauf cas particulier, c'est souligné. Ce qui veut dire que le souligné est à proscrire impérativement de tout document que vous pouvez créer. Alors pourquoi à proscrire? Parce qu'il peut prêter à confusion avec du lien hypertexte. Vous me direz, on ne fait pas du lien hypertexte partout dans tous les documents. Néanmoins, la version papier des documents est appelée à disparaître, si elle existe encore, et dans ce cas-là, tout document, pour ma part au moins, est considéré comme pouvant être diffusé par un média électronique. Ce qui veut dire que quand je vois du souligné dans un document, systématiquement, j'ai tendance à cliquer. Si je clique et que ça ne fonctionne pas, que je ne peux pas me déplacer à l'endroit indiqué, je suis un petit peu énervé. Donc, imaginez un client qui clique et ça ne marche pas, il pourra lui aussi être énervé et avoir du regret ou un assentiment négatif par rapport à votre projet. Donc, je refais la même chose ici, je refais une action, toujours pareil, une action de type diapositive, et je sélectionne donc la diapositive un peu d'histoire que je valide. Si je vais sélectionner ici, pareil, je vais en faire 3 et 3, puisque la quatrième ne pourra pas être faite tout de suite. Alors, je ne sais pas trop, c'était donc le centre nautique des Glénans. Je fais donc un lien hypertexte vers une diapositive, qui soit donc le centre nautique des Glénans, et je valide. Si maintenant je sélectionne mon texte, je vais pouvoir aussi faire, dans ce cas-là, l'autre type de lien hypertexte, qui est un lien hypertexte. Si je clique dessus, je m'aperçois que j'ai une fenêtre un peu bizarre, au départ du moins, par rapport à ça. Mais on va retrouver quasiment la même chose. Je suis dans un premier temps avec les fichiers, donc je peux faire un lien vers un fichier quelconque. Je pourrais aussi faire un lien vers un emplacement dans ce document. Et on retrouve, première, dernière, etc. On retrouve des fonctionnalités relativement proches de celles qu'on avait. Il manque des choses, bien évidemment, mais ce n'est pas grave. Donc ici, on a sélectionné données déclinantes, donc je vais demander à faire un lien vers données déclinantes. Notion d'infobulle. Alors le texte d'infobulle, il n'y a plus d'informations maintenant indiquant que c'était valable à partir de UE4, que personne n'a connu ou presque. Donc je pourrais tenter l'infobulle en mettant chiffre ou surface et distance des îles. Donc on verra, ça fonctionne pas forcément suivant les versions, mais au moins c'est possible de mettre une infobulle. L'infobulle étant sur internet, le fait que quand on passe sur un objet, apparaît une petite fenêtre indiquant qu'il y a là un texte complémentaire qui peut servir aussi dans certains cas pour les malvoyants, mais on ne va pas traiter cette partie-là ici. Je sélectionne richesse naturelle, pareil, et je peux demander à faire un lien hypertexte. Automatiquement, il garde les différentes choses que j'ai fait. Je pourrais aussi créer un nouveau document, ce qui n'a pas d'intérêt, ou une adresse de messagerie pour faire un lien pour envoyer vers une adresse de messagerie avec un objet, et quitte à renseigner déjà éventuellement d'autres choses. Donc ici, je vais pouvoir demander à faire un lien vers richesse naturelle, et le dernier lien pourra être fait vers la gloire. Donc je vais pouvoir faire un lien hypertexte vers la gloire, qui est ici. Et je valide. Si maintenant je demande à lancer mon diaporama, en cliquant ici sur la petite icône, je m'aperçois que mon diaporama est là, que j'ai bien une main qui apparaît sur les textes qui ont été sélectionnés, que la notion d'infobulle est revenue, donc dans la version 2016, faites attention, d'autres versions antérieures ne l'avaient pas cette information, et en cliquant sur une diapositive, ou du moins sur le lien, je dois arriver directement sur la diapositive, avec aussi la possibilité éventuellement de faire l'animation comme vu précédemment. En appuyant sur échappe, je quitte mon diaporama et je reviens ici. Donc c'est fonctionnel, néanmoins il me manque quelque chose. C'est que comme j'ai prévu de faire un lien hypertexte, il faudrait revenir à la diapo appelante, à savoir ici la diapo du plan. Alors vous remarquerez aussi que là j'ai beau cliquer tout ce que je veux, il ne se passe rien.
Systématiquement, quand on fait du multimédia, il y a toujours deux modes dans tous les outils de création multimédia. Il y a un mode « Je crée », et ici je suis dans le mode « Je crée », donc il ne faut pas que le clic me permette de pouvoir aller atteindre la diapo centre nautique déclinant, sinon, bien évidemment, je ne pourrai jamais faire de modification. Donc il y a un mode « Je crée » et il y a un mode « Je regarde ». Ce mode « Je regarde » est lancé en cliquant sur diaporama. Il me permet dans ce cas-là de pouvoir effectivement avoir un lien hypertexte actif sur le texte sélectionné. Donc nous allons demander à créer une icône permettant un retour sur ce plan. Alors cette icône pourrait être créée sur chaque diapo. Néanmoins, quand il y a des objets comme ça que je veux créer sur différentes diapos, je peux le mettre dans, si c'était dans Word, je l'aurais mis dans l'entête pied de page, mais comme je suis dans PowerPoint, je vais pouvoir le mettre à un autre niveau. Alors, si je vais dans Affichage, je vois que j'ai un certain nombre de choses qui existent, y compris un masque ici. Alors le masque correspond donc à l'entête pied de page, quasiment du document. Je peux mettre un masque diapositive ou d'autres types de masques que je peux bien évidemment modifier aussi. Si je modifie le masque diapositive, j'ai donc un nouvel onglet qui est venu ici qui s'appelle masque diapositive, qui contient un masque de base qui est le masque parent, qui va ensuite être décliné sur l'ensemble des autres masques que j'ai. Si je mets sur un masque particulier, l'information ne sera disponible que sur ce masque-là. Alors que si je le mets sur ce masque-là, on verra que ce sera disponible sur l'intégralité des sous-masques qui sont utilisés, donc tous les diapos, qu'elles soient de titre, avec de contenu, ou autre, ou vide, etc. Donc je vais garder cette icône-là, je vais garder ce masque ici, et je vais donc demander à insérer un bouton. Nous avions vu dans Insertion qu'il y avait un certain nombre de formes qui étaient insérables. Je rappelle que dans Accueil, les mêmes choses sont disponibles ici. Donc utilisez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez utiliser des boutons d'action. Ces boutons d'action vont me permettre de pouvoir lancer une action. On verra qu'en fin de compte, n'importe quoi peut servir de bouton d'action par la suite, mais pour l'instant, restons simples. Ici, je vais demander à mettre un bouton d'action et je pourrais mettre différents boutons d'action. Je vais demander à mettre le bouton d'action Accueil, qui est un bouton d'action Retour à la case départ. Je vais pouvoir le disposer. Alors, soit je fais un clic et dans ce cas-là, j'annule, bien sûr, je vais supprimer ça. Il a une taille qui est un petit peu grosse par rapport à ce que je souhaite faire. Soit je vais de nouveau retourner ici et demander donc un bouton petite maison, soit je peux cliquer à un endroit. Alors je préfère cliquer moi en dehors des objets visibles, des objets qui sont là relatifs au masque, parce que suivant le type d'objet qui est présent ici, certains masques peuvent créer une vitre, comme une vitre transparente, et je ne pourrai pas atteindre le bouton qui sera dessous. Donc je vais créer ma petite maison, je retrouve le même outil d'action que j'avais vu précédemment, et il me dit retour à la première diapositive. Alors, c'eût été intéressant si mon plan était sur la première diapositive, mais je ne veux pas aller sur la première diapositive, je veux avoir un retour sur le plan qui me permettra de pouvoir me déplacer facilement pour accéder au plan. Je valide. Si maintenant je vais quitter cette chose-là, alors je m'assure quand même, en regardant ici, que tous les autres masques diapositives disposent bien de cette icône petite maison avec un retour. Dans le masque diapositive, je peux demander à désactiver le mode masque par rapport à ça. Et je vois ici qu'effectivement, dans toutes mes diapos, j'ai bien donc ce mode qui est actif. Je peux demander donc à créer un lien hypertexte, donc je valide mon diaporama. J'ai donc mon diaporama qui est là. Je vais voir la diapo ici, centre nautique déclinant. Vous remarquerez aussi au passage que les hyperliens qui ont été visités ont changé de couleur. Ceci est plus ou moins flagrant en fonction des diaporamas utilisés. Le fait de cliquer sur centre nautique me permet d'arriver à centre nautique. Et si je clique sur la petite maison, je reviens ici. Donc je peux me balayer comme ça mon diaporama en faisant une lecture linéaire et en gardant mon plan qui me permet de montrer les différents endroits que j'ai déjà vus à mes auditeurs qui regardent ma présentation. Donc voilà terminé une
présentation de liens hypertextes simples, nous allons continuer dans la diaporama suivante à traiter des animations plus complexes.